Monsieur Fu, la famille Fu manque d'héritiers. Voici des filles très fertiles préparées par Madame Fu. Vous devez en choisir une ce soir. Que tout le monde sorte. Monsieur. Puis-je? Lève-toi tout de suite. Tu sais qui c'est? C'est Monsieur Fu, le roi sans couronne. Comment oses-tu t'approcher? Lève-toi immédiatement. Monsieur, choisissez-moi. J'ai juste besoin de 400 000 yuans. Emmenez-la. Nettoyez-la bien. Tu crois que tu vas gagner de l'argent comme ça? Satisfais-moi. Où va-t-on? Ça devrait la faire fuir. Su Ying, tu ne peux pas te permettre d'avoir peur. L'état de ta grand-mère nécessite une opération dans les 24 heures. Ou ce sera trop tard. L'opération coûte 400 000. Va payer d'abord. Paiement réglé? Dette soldée? Les frais de ta grand-mère sont payés. Il reste 600 000 sur la carte. Il a dû trop payer. Je dois rendre le surplus. Sors de la chambre tout de suite. Ne nous refile pas tes maladies. Su Ying, j'ai trouvé un appartement pas cher. Chambre 304, unité 1, Shiwa International. 19 000 yuan par an. Transfère l'argent maintenant ou quelqu'un d'autre le prendra. J'arrive tout de suite. C'est moi la locataire ici. J'ai payé 1 an de loyer et la caution. Je n'ai jamais loué un endroit. Oh non, je me suis fait avoir. La surveillance. Encore une affaire d'agence frauduleuse. Ils ont arnaqué avec de fausses annonces pour de l'argent. Ying, comment va ton nouvel appart? Tout va bien? Mon appart est génial. Il est super cosy. Il a aussi un énorme balcon. Grands-parents, ne vous inquiétez pas. Je suis content de l'entendre. Je vais d'abord prendre une douche. Ensuite, je vous rappellerai. Maman. Est-ce que je suis bête? J'ai travaillé dur pendant mes études. J'ai économisé 10 000 yuan. Mais cette agence m'a arnaqué. Monsieur, je suis désolée. J'ai oublié de vous donner la carte.
Tu avais l'argent, mais pourquoi t'infliger ça? Tu es vraiment têtu? Tu peux utiliser la chambre libre, mais tu devras partir quand tu auras trouvé un endroit. Merci, monsieur. Je déménagerai. Après mon premier salaire. C'est votre appartement. Oh non, je vais être en retard. Excusez-moi. À présent, Monsieur Fu dirigera la séance d'intégration. Comme vous le savez, Monsieur Fu a étudié aux États-Unis depuis son plus jeune âge. À son retour, il a fondé notre Huanyu Tech. En seulement 2 ans, il est devenu un leader du secteur. Le plus impressionnant, c'est qu'il est beau comme un dieu. Il est resté célibataire à cause de son grand amour perdu. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Accueillons Monsieur Fu. C'est lui. C'est lui. Qu'il est beau. Il est beau et talentueux. Si je pouvais trouver un mari comme lui, ce serait parfait. Bonjour à tous, je suis le PDG du groupe Huanyu Fushengyan. Aujourd'hui, je vais diriger la session d'intégration. Vous pouvez déjà consulter les documents d'intégration. La stagiaire là-bas, elle l'examine attentivement. Levez-vous et répondez à ceci. C'est elle. Ses tentatives délibérées de se rapprocher, hier soir, c'était sûrement une ruse pour m'apitoyer. Comment l'IA transformera l'innovation pharmaceutique et les systèmes de santé intelligents? Quels défis clés devons-nous relever? Une stagiaire doit-elle répondre à des questions techniques? Il la provoque exprès? Regardez-la. Elle s'habille comme une paysanne. Une entreprise d'élite comme la nôtre? Pourquoi l'embaucher? Ça nuit à notre image. Cette file de campagne a offensé Monsieur Fu. Elle sera virée dès le premier jour. L'IA accélérera l'innovation en R&D, les soins de santé intelligents, l'allocation des ressources et les applications d'écotechnologie dans ces domaines. Clairement, l'IA dans le pharmaceutique est passée d'un outil à une transformatrice d'écosystème. Mais une mise en œuvre à grande échelle nécessite des avancées technologiques, des politiques et une éthique solide. Bien, venez à mon bureau après. Tu as volé la vedette dès le premier jour. Je vais te donner une leçon. Tu es incroyable. Le PDG semble impressionné. Vous avez un lien? Je ne peux pas dire qu'on a dormi ensemble et qu'on vit ensemble. Non, comment pourrais-je m'impliquer avec le PDG? C'est vrai, ça n'aurait aucun sens. Vous pouvez vous retirer. Monsieur Fu, vous aviez besoin de quelque chose? Vous avez lu l'accord de cohabitation? Je n'ai pas eu le temps. J'ai ajouté quelques clauses. Examinez-les. Partie A, Fuchengyang. Partie B, Suying. La partie A peut avoir des relations sexuelles avec la partie B sans limite. 400 000 à chaque fois. Monsieur Fu, je ne serai que temporairement chez vous. Si vous ne voulez pas de moi ici, dites-le et je partirai. Ne m'humiliez pas de cette manière. Tu t'es tant donné de mal juste pour attirer mon attention, n'est-ce pas?
Tu as réussi. Tu veux de l'argent? Je peux t'en donner. Monsieur Fu, c'est un malentendu. Si vous voulez que je m'éloigne, je partirai immédiatement. Je... Tu me rejettes comme ça? Quoi? Grand-père? Tu es déjà sorti de l'hôpital? Grand-mère! Ying, Grand-mère, pourquoi es-tu retournée au village? ma chérie, où as-tu trouvé l'argent pour mon traitement? Je suis vieille et j'ai déjà un pied dans la tombe. Ne fais pas de folie. Pour moi, Ne t'inquiète pas, grand-mère. L'argent a été envoyé par mon mentor. Ne te fais pas de soucis. Retournons à l'hôpital. ton mentor? Il n'a pas disparu il y a 15 ans? Mais il était proche de ma défunte mère. Avant de mourir, elle lui a demandé de veiller sur moi. Sans sa formation, avec mon faible diplôme, je n'aurais pas été embauchée au groupe Huanyu. Ying, quand tu auras assez économisé, récompense ton mentor. Ne t'inquiète pas pour nous. Les médecins ont dit que l'opération a réussi. Elle se rétablit bien. Elle a juste besoin de médicaments et de contrôles réguliers. On y a... Pourquoi as-tu apporté tes bagages? Tu n'avais pas loué près de l'entreprise? Après ce qui s'est passé avec Monsieur Fu et son malentendu, je n'ai pas pu rester. Je préfère vivre ici. C'est plus facile de m'occuper de vous. Bonne fille. Merci de m'accueillir. Je vous souhaite le meilleur. Su Ying. Elle avait besoin d'argent de toute urgence. C'était la raison. Su Ying, la plouc. Regarde-toi. Tu as transformé le bureau en porcherie. Paysanne, t'as une maladie contagieuse ou quoi? Regarde ce sol. Dégueulasse. Tu arrives en retard et tu saccages le bureau. À genoux et nettoie. Tu refuses de nettoyer? Démissionne. Tout de suite. Su Ying, s'agenouiller, ce n'est pas grave. Les frais médicaux de grand-mère augmentent. Qui a autorisé le harcèlement de la stagiaire? Monsieur Fu, la stagiaire a sali le sol. Je lui ai juste demandé de le nettoyer. 3 jours de suspension sans solde. Toutes mes excuses, Monsieur Fu. Où étais-tu hier soir? Je suis retournée au village. Déménage chez moi. Je ne tolérerai pas que ma stagiaire soit en retard à cause de la distance. Sois rassuré, tant que l'accord n'est pas signé, il ne compte pas. De plus, je ne vais presque jamais dans cette maison. Vivre loin me fait perdre du temps. Me retenir sur mon salaire serait imprudent. Ne vous inquiétez pas, je m'assurerai de nettoyer tous les jours. Mais Monsieur Fu, pourrais-je vous demander une faveur? Parle.
Pourriez-vous garder secret de notre arrangement? Je crains les ragots. Je dois y aller. Il s'est passé quelque chose. C'est intéressant. Ying, les stagiaires sortent ce soir. Tu viens? Je passe. Les activités coûtent, non? Ne t'inquiète pas. C'est l'entreprise qui régale. Autant d'en profiter. Bon, j'y vais. Génial. Ying, ton téléphone n'arrête pas de sonner. C'est juste mon colocataire. Choisis un défi. Défi. Demande la ceinture à la prochaine personne qui entre. Ça, c'est hardi. C'est trop excitant. Allez, Ying, tu peux le faire. Excusez-moi, vous me passez votre ceinture? Vous en êtes sûr? Laisse tomber, je ne joue plus. Je me rends. Mon petit, bois moins. Monsieur Fu, qu'est-ce que vous faites ici? Une gamine de la maison est sortie ce soir, et il est venu jouer ici. Je suis venu chercher quelqu'un. L'avez-vous trouvé? Oui. Monsieur Fu, puisque vous l'avez trouvé, peut-être devriez-vous partir. Votre présence ici nous rend nerveux. Su Ying est nerveuse, pas nous. Monsieur Fu, pourquoi ne pas nous rejoindre? D'accord. Pas question. Su Ying est ivre. Je dois la ramener à la maison. Connaissez-vous son adresse? Elle vit avec des colocataires. Appelons l'une d'elles. Colocataire grincheux. Ça doit être sa colocataire. De quel mauvais caractère est sa colocataire? Monsieur Fu, vous voulez que je vous ramène? Ce n'est pas nécessaire. Bonjour. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Tu m'as fait peur. J'ai cru un instant que le colocataire grincheux, c'était le PDG. Elle a trop bu. Je vais la raccompagner chez elle. Tu as son adresse? Le formulaire d'embauche contient son adresse. Compris, merci. Pourquoi est-ce que je suis dans ton lit? Fu Chengyan. Nous. Quelle plaie? Celle-là. Tu m'as tenu éveillé toute la nuit. Au-dessus de la lune, je regarde. Que de rêves s'envolent librement dans le ciel. Papa. Je suis Fu Chengyan. Fu Chengyan est un méchant. Alors, laisse-moi te montrer ce que méchant veut vraiment dire. À l'aide. Hier, c'était gênant. Fu Chengyan, tu m'as lavé hier soir. Tu as vomi partout. Comment as-tu pu? On a déjà dormi ensemble, de quoi avoir peur? Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être à cause d'hier soir. Ma gastrite s'est réveillée. Prends une demi-journée pour aller voir un médecin.
J'ai une réunion après. Je t'ai réservé une voiture. Ce n'est pas une gastrite, ce sont des nausées matinales. Vous n'êtes pas marié, n'est-ce pas? Vous voulez garder le bébé? Sinon, programmez l'intervention rapidement. Acceptera-t-il cet enfant? Tu as entendu la nouvelle? Le premier amour de Monsieur Fu est revenu en ville. Tu veux dire Lin Yuru de la puissante famille Lin? Ils forment un couple parfait. On dit qu'ils vont se fiancer immédiatement. Il va se fiancer avec une autre. Cet enfant devrait-il naître sans père? Mais c'est quand même une vie. Allô? Ying, je suis venue avec ton grand-père pour un examen médical. Les hôtels sont très chers. On va dormir chez toi ce soir. D'accord. Non, ils ne doivent pas découvrir que je vis avec Fu Chengyan. Mes grands-parents vont rester ici. Je ne veux pas qu'ils sachent que je vis avec un homme. Pourrais-tu, s'il te plaît, ne pas rentrer ces 2 prochains jours? D'accord. C'est fini pour aujourd'hui. On dîne ensemble, Ying? Pas aujourd'hui, je dois rentrer. Il y a un imprévu. Quel appartement spacieux. Le loyer doit être cher. Le propriétaire s'est trompé sur le prix. J'ai eu de la chance. Ying, tu ne serais pas comme dans ces mini-séries entretenues par quelqu'un? Même si on est pauvre, garde ta dignité. Grand-père, comment pourrais-je? Je ne suis même pas jolie. Qui voudrait m'entretenir? Tu travailles si dur toute seule. Tu n'as pas le temps pour le ménage. Maintenant que je suis là, laisse-moi nettoyer pour toi. Regarde ce désordre. Ne vous embêtez pas, grand-mère. C'est une chemise d'homme, si grande. Ce n'est pas ta taille. Tu vis avec un homme? Grand-mère, c'est le style petit ami oversize. C'est à la mode en ville. Qu'est-ce que c'est? Un rasoir? Pourquoi tu as ça? Grand-père, c'est l'ancien locataire qui l'a laissé. Il a oublié. Je l'ai gardé au cas où il reviendrait. Tu es enceinte? Grand-mère, quand tu étais gravement malade, je n'avais plus d'autre choix. De toute façon, je vais mourir. Mais tu es si jeune, je ne peux pas te laisser gâcher ta vie. Cet enfant est de l'homme qui t'a payé. Pourquoi as-tu menti en disant qu'il était de ton mentor? Nous ne pouvons pas garder cet enfant. Mais c'est toujours un être vivant. Ta mère a fait confiance à un homme et c'est devenue mère célibataire. Pour t'élever seule, elle est morte jeune, te laissant complètement seule. Tu n'as même pas encore obtenu ton diplôme. Comment vas-tu élever cet enfant? Le faire venir au monde ne signifierait qu'une vie de souffrance pour vous deux. Ying, sois raisonnable. Nous faisons tous des erreurs. Mais nous pouvons les corriger. Nous irons avec toi à l'hôpital pour mettre fin à cette grossesse. D'accord? Monsieur Fu, voici le plan de personnel pour le projet clé. Transférez Su Ying en tant qu'assistante. Accordez-lui une prime de 100 000 yuan sous couvert de prime de projet. Mais Su Ying a pris 3 jours de congé maladie. 3 jours? Est-elle gravement malade? Videz mon agenda de l'après-midi.
C'est l'appel de ce salaud? Grand-mère, laisse-moi l'appeler. Il ne sait pas que je suis enceinte. Et s'il voulait vraiment garder le bébé? Êtes-vous sûr de vouloir avorter? Absolument. Votre santé est fragile. Si vous perdez cette grossesse, vous ne pourrez peut-être plus concevoir après. Voici le plan. Appelle-le maintenant. S'il rejette le bébé, on en finit au jour. Oui. Suying, Mon fils, tu as refusé tous les rendez-vous que je t'ai arrangés. Voici de nouveaux candidats. Non, j'ai déjà un enfant. Tu vas être grand-mère. Viens à l'hôpital Renji. Le numéro n'est pas disponible. Oh non! Il ignore tes appels. Je le savais. Ce type est un bon à rien. Préparez la patiente. L'opération dans 10 minutes. D'accord. Peut-être qu'il est avec son ex de l'étranger. Pourquoi se soucierait-il de moi? Chambre 12 Quentin. Suying au bloc opératoire. Grand-mère, reportons ça à demain. Ying, si tu flanches maintenant, te détruira plus tard. Arrête! Arrête-toi! Que se passe-t-il ici? On continue l'opération? Annulons-la. Ça doit se faire aujourd'hui. Un retard nuirait à sa santé. Toi, tu veux vraiment cet enfant? Oui. Comment allez-vous élever Fée, cet enfant? Voulez-vous qu'elle soit une mère célibataire sans ce statut? Qui a dit qu'elle n'aurait pas de statut? Suying, marions-nous tout de suite. Sérieusement? Tu veux m'épouser? J'ai apporté le livret de famille. Je suis parti trop précipitamment. Ce ne sont que des promesses en l'air. Tu crois qu'on est aussi naïf que Ying? Ying, on ne peut pas lui faire confiance. Ying, souviens-toi, comment ton père a traité ta mère. Elle t'a élevé seule, en surmontant 1000 difficultés. Elle n'a même pas vu ta remise de diplôme, avant de décéder. Ne reproduis pas ces erreurs en devenant mère célibataire. Grand-mère, s'il te plaît, ne pleure pas. Si tu veux vraiment le bébé, je te le donnerai après sa naissance. Nous abandonner tous les deux? Fu Chengyan a même oublié le livret de famille. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait. Tu es folle? Tu vas lui donner le bébé? Comment te marieras-tu après? Partons. Personne ne l'opérera aujourd'hui. Tu te prends pour un grand patron. Tu regardes trop de mini-séries. Il est vraiment... Les hommes bercent et les femmes de promesses. Comment as-tu pu être aussi naïve? Il est vraiment le PDG de Huanyu. C'est le PDG de Huanyu. Voici le livret de famille. Chengyan,
Dépêche-toi et sors ton certificat de mariage. Je n'arrive pas à y croire. Avant, je voulais avorter, et maintenant, nous sommes mariés? Ça semble surréaliste. Ying, retournons à la villa de banlieue. Ici, personne ne s'occupe de toi. Non, Madame Fu, la mention me met mal à l'aise. Je m'occuperai moi-même de mon bébé. À quoi pensais-tu? En faisant vivre ma belle-fille dans cette boîte à chaussures? Tu sais que c'est étroit? Il n'y a pas de place pour toi. Absolument pas. Je m'occuperai moi-même de Ying. Ma chérie, que veux-tu pour le dîner? Je veux des nouilles escargots épicées, ça va? Bien sûr, c'est parfait. Acide pour un garçon, épicé pour une fille. Ça veut dire des jumeaux. Va te reposer dans ta chambre, chérie. Je préparerai tes nouilles maintenant. Shengyan, traite bien ta femme. Maman, ce n'est pas ma chambre. Maintenant, ça l'est. Applique de l'huile anti-vergeture sur tout son corps. Si elle a des vergetures après, tu me le paieras. Qu'est-ce qu'on fait? Allonge-toi. C'est un ordre. Dors d'abord, je vais me doucher. Laisse-moi préparer ton bain. Ne te dérange pas. Ce garçon avait toujours l'air si asexuel. Je ne m'attendais pas à tant d'extravagance. C'est excessif. Maman, je suis vraiment désolée. C'est tombé par accident. Inutile de t'excuser. De toute façon, notre huile prénatale est finie. Shengyan et moi allons les chercher pour aller chercher les grands-parents et faire des courses. On achètera de nouvelles fournitures. Pardon, je ne voulais pas toucher à vos affaires sans permission. L'employé n'avait pas cette intention. Les vitrines n'ont que des modèles basiques. Ils ne sont pas dignes de Ying. Apportez tout. Emballage complet. Shengyan, qu'est-ce que tu attends? Paye par carte. Belle famille, vous êtes trop formelle. Bon, concernant vos articles, ils ne sont pas encore finalisés. Tout ceci sont faits sur mesure pour vous. Qui a dit que les personnes âgées devaient porter des vêtements ternes? Nous méritons aussi des looks vibrants. D'ailleurs, j'ai appris que vous préférez la vie à la campagne. J'ai déjà envoyé du personnel construire une villa là-bas. Pour l'instant, reposez-vous confortablement en ville. Ying, tu as rejoint une bonne famille. Tu vivras bien à partir de maintenant. Tu n'auras plus besoin de travailler. Ça ne peut pas se passer comme ça. Actuellement, je suis en stage. Le moment idéal pour acquérir de l'expérience. Je ne peux pas gâcher cette opportunité. Je vais m'arranger pour réduire ta charge de travail. Travaille si tu veux. Toi, prends bien soin de Ying dans l'entreprise. Si elle n'est pas heureuse au travail, je te tiendrai pour responsable. Regarde, c'est le premier amour de Monsieur Fu. Elle est éblouissante comme une poupée de porcelaine. C'est elle, exactement comme sur les photos. Shengyan, je suis de retour. Oui. Reste à la maison si tu es malade. Monsieur Fu prend tellement soin d'elle. Ils forment un couple parfait. Il a quelqu'un d'autre. Quand le bébé naîtra, je divorcerai de lui. Ce projet a commencé comme notre projet de Stanford à l'université.
Nous nous sommes toujours concentrés sur l'égalité médicale. Cette nouvelle initiative aidera davantage de familles à faible revenu. Waouh, le couple de pouvoir idéal. Tant de douceur va me donner des caries. Elle a tellement de succès. Je suis juste un vilain petit canard. Réunion suspendue. Oh mon Dieu. Si tu ne te sens pas bien, ne viens pas travailler. Tu as dit la même chose à ton premier amour? Tu as l'air contrarié. Monsieur Fu. Je dois vraiment compter pour rien à vos yeux. S'il vous plaît, ne me faites plus sortir des réunions comme ça. Les gens pourraient jaser. Je vais mieux maintenant. Je retourne travailler. Laisse-moi te dire, cette Su-Ying, Monsieur Fu l'emmène constamment avec lui. Tu crois que c'est une de ces arrivistes qui couchent pour gravir les échelons? C'est exactement ce à quoi ça ressemble. Su-Ying, pourquoi Cheng-Yan t'a-t-il traîné dans son bureau pour quoi faire? Monsieur Fu avait des questions professionnelles à m'annoncer. Puisque Cheng-Yan t'accorde tant de valeur, tu t'occuperas de la planification du prochain sommet entrepreneurial. Compris. Merci, directrice Lin. Je ne vous décevrai pas. Directrice Lin, voici ma proposition. Tu veux inviter Maître Meng pour le spectacle d'ouverture? La flûte de Monsieur Meng est mondialement célèbre, mêlant tradition et innovation. Cela correspond parfaitement au thème de notre sommet sur la tradition et l'innovation. Je veux essayer. Maître Meng vit en retrait depuis 10 ans, sans donner de concert. Comment une débutante comme toi pourrait-elle le convaincre? Par mon intermédiaire, j'irai avec elle. Quoi? Quel est le passé de Su-Ying? On dirait que M. Fu lui porte une attention particulière. Il est trop évident avec nous. Monsieur Fu défend les intérêts de Global Horizons. Je savais qu'il ne pourrait pas convaincre le maître Meng. Monsieur Fu est un véritable exemple de leader pragmatique. Cheng-Yan, de toute évidence, ne supporte pas non plus Su-Ying. Je vais profiter de cette occasion pour l'impressionner. Ayan, laisse-moi t'accompagner. Su-Ying, fais attention. Tous ces objets sont des cadeaux soigneusement sélectionnés. Vous êtes? Bonjour, je suis la directrice de Global Horizons. Voici notre président. Nous sommes venus inviter Monsieur Meng à se produire. Suivez-moi. Maître Meng, mes salutations. Je suis la directrice marketing de Global Horizons, Lin Yuru. Nous organisons un sommet d'affaires à Shanghai. Ce serait un honneur que vous y participiez. Ces cadeaux sont pour vous. Des sculptures en jade blanc du Hétien, des sceaux gravés en pierre Tianhuang et du ginseng millénaire. Retirez-vous. Je ne me produirai pas. Maître, peut-être n'avez-vous pas trouvé une flûte qui vous convienne? Peut-être pouvons-nous vous en procurer une qui vous plaise. N'importe quelle flûte que vous désirez. Tout type de flûte que tu peux imaginer. Avec les ressources du groupe Huanyu, nous trouverons une flûte qui te satisfera. La flûte que je veux, même moi, je ne sais pas ce qu'elle devrait être. Ma première flûte était faite de plumes de martin pêcheur doré. À 18 ans, un ermite de montagne l'a sculptée spécialement pour moi, avec 9 clochettes d'argent. En jouant 100 oiseaux pour le phénix, les clochettes résonnaient, obtenant des ovations, me rendant célèbre. À 30 ans, j'ai préféré cette flûte sombre avec un qilin sculpté dans du bois millénaire, submergé. Au milieu des mélodies, son ton se faisait plus profond, comme de la neige sur des fleurs faisant pleurer le public. À 45 ans, un maître m'a offert une flûte dragon en jade sculpté, dans du jade éternel, sa surface brillait.
d'un éclat lunaire. Des notes cristallines émergeaient après 3 respirations avec précision métronome naturelle. Maintenant j'ai 60 ans, 10 ans de recherche sans trouver de flûte qui capture mon âme. Est-ce que le groupe Wanyu sait ce que je désire dans une flûte? Mes excuses. Il ne me reste plus de flûte, vous pouvez partir. Personne ne peut trouver ce que je cherche. Nous nous retirons. Su-Ying, tu es bien naïve, tu surestimes tes capacités. Maintenant, nous devons modifier toute la proposition. Ton arrogance nous nuit. Excusez-moi, directrice. J'ai une idée. Puis-je prendre un couteau? Qu'est-ce que tu fais? J'ai grandi à la campagne. Quand j'étais petite, mon maître m'a appris les flûtes, avec de la pratique. Avec le temps, j'ai maîtrisé l'art. Tu avais un maître? Oh non, ça m'a échappé. Il m'avait averti de ne jamais parler de lui. Tu as mal entendu, je parlais de mon oncle. Tu as perdu la tête? Ces flûtes sont légendaires, sculptées dans du jade rare. À quoi sert ce jouet en bambou? Laisse-la essayer. Quelle pluie torrentielle. Il ne pleut pas. C'est une fille qui joue de la flûte. Oui, c'est exactement cette résonance. L'art suprême semble simple, revenant à la pureté primordiale, doux comme le rythme de la pluie, puissant comme le souffle de la tempête. Voilà la flûte que j'étais destiné à trouver. Connaissez-vous Monsieur Yunhei, le célèbre maître? Qui est-ce? Je ne le connais pas. Si tu me donnes cette flûte, j'accepterai n'importe quelle condition. Alors, accepterais-tu de faire l'ouverture de notre événement? Non. Maître Meng, comment pouvez-vous manquer à votre parole? À moins que cette jeune fille ne devienne mon apprentie. Marché conclu. Bien joué. Ce sommet est brillamment organisé. De la disposition des lieux aux présentations des invités et même à la liste des vins, tout est impeccable. Ils ont même fait venir Maître Meng. Dragon Rise Group ne déçoit jamais. Vous nous flattez trop. Nous attendons avec impatience la prestation de Maître Meng, qui a réussi à le faire venir, un véritable atout pour votre entreprise. C'est le mérite de ma partenaire. C'est moi qui l'ai invité, mais tu donnes le crédit à Lin Yoru. Chengyan se soucie encore de moi. Quel couple parfait. Accueillons le maître internationalement acclamé, qui a été absent de la scène pendant une décennie, le virtuose de la musique folklorique chinoise, Maître Meng. Ying, la voiture que tu as envoyée est tombée en panne. Je n'arriverai pas pour l'ouverture. Compris. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Avec le problème de voiture de Maître Meng et son absence à l'événement, quel est ton plan? Oh non, que se passe-t-il? Monsieur Fu, le transport de Maître Meng a eu des problèmes mécaniques. Il ne pourra pas arriver avant la cérémonie d'ouverture. Mon Dieu, le spectacle d'ouverture est sur le point de commencer. Qu'allons-nous faire, Su-Ying? Dragon Rise ne peut pas supporter cet affront. Monsieur Fu, je peux jouer à sa place. Toi, jouer?
Les participants de ce sommet sont des leaders de l'industrie. Nos partenaires et distributeurs, nous ne pouvons pas nous permettre de les offenser. Comment pourrais-tu jouer? Même si Maître Meng t'a enseigné, mais nous n'avons pas une seule flûte de rechange ici. Avec quoi vas-tu jouer? Qui assumera la responsabilité? Je le ferai. Su Ying, concentre-toi sur ta prestation. Laisse tout le reste entre mes mains. Que se passe-t-il? Où est Maître Meng? Nous sommes venus spécialement pour lui. Dragon Rise Group croit qu'ils sont trop puissants, ils nous ont complètement trompés. Comment a-t-il pu Cosmocorp? Ils ne respectent personne. Nous ne devrions pas retravailler avec eux. Toutes mes excuses. Nous avons amélioré le spectacle de ce soir, pour vous offrir un spectacle plus spectaculaire et unique. D'où sort cette flûte? Il n'y avait pas de flûte dans les préparatifs. Joue-la comme quand nous étions enfants et que nous nous entraînions pour le mettre. Avec une feuille? Pour jouer une telle mélodie, c'est surnaturel, je comprends. Maintenant la promesse de Monsieur Fu. Comment une simple feuille peut-elle produire cette musique? So Ying fait semblant. Elle n'a pas pu ramener le Maître Meng. Alors elle cherche des applaudissements faciles. C'est certain. Il y a 10 ans, j'ai écouté le Maître Meng en direct. Ça sonne aussi raffiné, mais lui utilisait une flûte de bambou. Faire ça avec une feuille doit être un tour de passe-passe. Tout ça est faux. Une entreprise cotée en bourse recourt à engager des imposteurs, pas même de flûte, ils ne font même pas l'effort d'être crédibles. Su Ying, vous avez gravement porté atteinte à la réputation de notre entreprise. Démissionnez immédiatement. Je ne fais pas semblant. Su Ying est la disciple du Maître Meng. Elle n'a pas besoin de tour. Monsieur Fu, So Ying était votre apprenti il y a quelques jours. Comment pourrait-elle égaler le Maître Meng? Exactement, Monsieur Fu. Arrêtez de protéger votre favorite. C'est le Maître Meng. Le Maître Meng est là. C'est improvisé. Cette fille est incroyable. Totalement fascinant. C'est un honneur de vous présenter ma protégée Su Ying. La disciple du Maître Meng. L'élève dépasse le maître. Nous n'aurions pas dû écouter ce diffamateur. Ying, tu as rendu fier tous les stagiaires. Exécution parfaite au sommet. Su Ying s'est distinguée au sommet. Je lui accorde une semaine de congé payé. Je m'y oppose. C'est entièrement la faute de Su Ying. Monsieur Meng a failli arriver en retard à la cérémonie d'inauguration. Et Monsieur Fu l'a récompensé publiquement. C'est absurde, non? La panne de la voiture était étrange, mais je l'avais entièrement vérifiée la veille au soir. Vérifions les enregistrements pour voir ce qui s'est passé. Su Ying, arrête de trouver des excuses. C'est clairement ton erreur de planification. Assistante Zhu, apportez les enregistrements. Monsieur Fu, la clé USB avec les enregistrements est là. Yann, passons l'examen des enregistrements. Lancez la lecture ici, maintenant. C'est elle. Elle a saboté la voiture de Monsieur Meng. La silhouette semble être celle d'une femme.
Monsieur Fu, le système de surveillance a soudainement planté. Assistante Jo, récupérez les enregistrements. Essayez de les restaurer. Entendu. Si les enregistrements ne montrent rien, ne devrions-nous pas inspecter la voiture pour trouver des indices? Faites inspecter la voiture. Tout de suite. Monsieur Fu, pourquoi tu me mets en congé payé? Donne-moi plutôt une prime supplémentaire. Les femmes enceintes ont besoin de repos. Mais elles ont aussi besoin d'argent. La rééducation de grand-mère va coûter très cher. J'ai déjà couvert tous ces frais médicaux. Ce n'est pas ton problème. Merci. Va te reposer. Je ne veux pas de serveuse enceinte. D'accord. Et maintenant? J'ai une jambe endormie. Quelles complications? La canalisation a éclaté. Tu apprécies le spectacle? Mais non. La canalisation a éclaté. Je vais appeler un plombier. Allô? On a besoin d'une réparation urgente. J'aurais dû saboter les canalisations plus tôt. On va voir comment il retient ma belle-fille. De rentrer à la maison. Restez ici, je vais m'en occuper. Mère. Bon sang! Tu essaies de le séduire toute mouillée? Pourquoi la maison est inondée? Comment Ying pourrait-elle tomber enceinte ici? On a appelé un technicien? Même si c'est réparé, ça mettra plusieurs jours à sécher. Mauvais pour la grossesse. L'anniversaire de grand-père approche. Viens avec moi le célébrer. Grand-père a un sale caractère. Tout le monde à Jingai le sait et il a beaucoup trop de règles. Su Ying est comme une petite lapine effarouchée. S'il se passe quelque chose à la maison et qu'elle prend peur. Ces derniers temps, Su Ying et moi avons besoin de souffler. Pour l'anniversaire de grand-père, je serai là. Mais Su Ying est enceinte. Elle doit rester ici. Vaurien, je savais que tu essaierais d'éviter le domaine. Ying, notre famille manque d'héritiers. Le grand-père de Chengyan et notre fille adoptive au domaine de Jingai ont enfin du sang neuf. Avec le banquet d'anniversaire. Célébrons ensemble. Quel est le problème? Maman, ta belle-fille déteste les foules. Ying, tu es la personne sensée. Ma chère enfant, tu es maintenant le trésor des Fu. Tout le monde veut te rencontrer. Tu viens à la maison avec moi? Tante Fu a toujours été gentille. D'accord, je vais avec toi. On ramène ma belle-fille à la maison. Ingrat, reste tout seul ici. Elle ne peut pas y aller seule. Grand-père pourrait l'intimider. Attends. Je viens aussi. Mon grand-père est très strict. Reste derrière moi quand on entrera. D'accord. Si même le roi des enfers le craint, à quel point doit-il être terrifiant? Fu Chengyan, maintenant que tu as une femme, tu oublies ta famille. Laisse-moi voir quel genre de femme t'a ensorcelé à ce point. Bonjour, grand-père. Oh, quelle fille adorable. Maintenant, je comprends pourquoi le garçon a cessé de venir. Père, même toi, l'iceberg éternel. Aujourd'hui, tu t'es adouci. Il semble que Ying ait de la magie. D'abord, elle a fait fondre la glace des jeunes. Et maintenant même, ton cœur de glace s'est fondu. Certes. Avant, tu faisais peur, mais maintenant, tu es étonnamment gentil. Comment a-t-elle gagné la faveur de tous dès l'instant où elle est arrivée? Même le grand-père l'adore.
Bonjour, belle-sœur. Je suis Ting Ting. Bonjour, je suis Su Ying. Elle est enceinte. Ne la gardons pas debout ici. Entrons. Ying, comme c'est ta première visite, j'ai préparé quelques modestes cadeaux. Ces boucles d'oreilles sont en corail millénaire de la mer du Sud. Monsieur les a acquis récemment à la vente aux enchères de Sotheby's. Voici le yacht que le grand-père Fu appréciait le plus. Voici une tour de bureau dans le quartier d'affaires de Jinghai. Et la relique familiale, un bracelet en jade impérial. Non, ils sont beaucoup trop précieux. Je ne peux pas les accepter. Ça va, Ying. C'est un geste sincère de ton grand-père. Si tu ne l'acceptes pas, il sera complètement dévasté. Mais je n'ai rien qui vaille la peine d'être offert à grand-père. Comment peut-il être aussi partial? Il a donné à cette femme tant de choses précieuses. Belle-sœur, accepte-les simplement. Le banquet d'anniversaire de grand-père est dans quelques jours. Si tu pouvais t'en occuper, ça montrerait ton dévouement à la famille. Su Ying est enceinte. Elle ne doit pas trop se fatiguer. D'accord, je peux m'en charger. Grand-père a été si gentil avec moi. Organiser son banquet est le moins que je puisse faire. Tu es sûre que ça va aller? Ne te mets pas trop la pression, Ying. Je peux gérer ça. Qu'est-ce que tu fais ici? Maman a dit que tu travaillais dur, elle m'a envoyé prendre soin de toi. Je n'ai pas besoin que tu prennes soin de moi. Tu devrais partir maintenant, je dois finir le menu. Je vais partir alors. Baume pour les muscles, applique-le toi-même. Comment a-t-il su? Que j'étais debout toute la journée? Et que j'avais mal aux jambes? Belle-sœur, le banquet est demain. Tu t'es si bien préparée, ça va sûrement être un succès. Je l'espère. Les fournisseurs ont dit que les ingrédients étaient prêts. Faisons une dégustation ce soir. Comment cela a-t-il pu arriver? Le service des achats a spécifiquement dit que tous les ingrédients étaient prêts. Mon Dieu, belle-sœur, des ingrédients de cette qualité doivent être réservés à l'avance. Qu'allons-nous faire maintenant? Où est-ce l'agent des achats? Oh non, on ne peut pas le joindre. Les fonds pour le banquet représentaient une somme importante. Tu crois qu'il s'est enfui avec l'argent? Ne vous affolez pas, je m'en occupe. Première fois que j'organise le banquet de grand-père. Et je fais une erreur aussi grave. Suis-je vraiment bonne à rien? Pourquoi ça me fait si mal de la voir pleurer? J'ai demandé à l'assistant Jou de se procurer des ingrédients à Jinghai. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a plus de temps. Le banquet de grand-père est ce soir. Mais les ingrédients haut de gamme nécessitent une réservation préalable. Grand-père m'appréciait tant. Et j'ai ruiné sa célébration. Attendez. Voyons quel tour ils peuvent bien sortir. Je suis sûre que vous avez tous l'habitude de mets exquis au quotidien. Aujourd'hui, je vous apporte quelque chose de spécial. Notre premier plat, le plateau de longévité printanier. Des pourpiers frais, aussi appelés herbes de longévité. Que grand-père jouisse de bénédictions infinies et que chaque année soit radieuse. Même si j'ai l'habitude des banquets, ces herbes sauvages de montagne sont un changement rafraîchissant. Si croquantes et fraîches, vraiment délicieux. En fait, c'est plutôt bon. Notre deuxième plat, lichen de pluie, sauté avec des œufs de poule élevés en plein air. Imprégné d'essence naturelle, nous l'appelons l'explosion de lichen. Que l'héritage de grand-père brille chaque année. Notre boisson spéciale, le nectar de rosée froide, du pissenlit infusé à froid extrait à basse température, mélangé à du jasmin et du miel qui équilibre l'amertume. Il détoxifie le corps, d'abord amer, puis doux. Cette saveur exacte.
Quand j'étais enfant et que j'étais malade et que je n'avais pas de quoi acheter des médicaments, ma mère préparait une infusion de pissenlit. À cette époque, trop amère pour l'avaler. La version de Ying, d'abord amère puis douce, reflète mon chemin de vie. Grand-père, avec Ying et moi, tes jours ne seront que douceur. Ça a exactement le goût des saveurs de mon enfance. Vraiment digne de la famille Fu, le banquet d'aujourd'hui nous a tous ravis. Sœur, le banquet de grand-père a coûté une fortune et on nous sert des herbes sauvages. Où est passé l'argent? Grand-père. Le responsable des achats s'est enfui avec l'argent hier soir. Tous les ingrédients commandés ont disparu du jour au lendemain. Maître, c'est injuste. Mademoiselle Su ne m'a jamais donné le budget. Même le meilleur chef ne peut pas cuisiner sans ingrédients. Grand-père, je n'ai pas... Ying, explique ce qui s'est passé. Grand-père, j'ai emmené Chengyan et Xueting à la cuisine hier. Nous voulions goûter les plats d'aujourd'hui à l'avance. Mais en ouvrant la porte, tout avait disparu. Maître Mademoiselle Su n'a vraiment pas fourni les fonds. Je pense qu'elle s'est approprié l'argent du banquet. On dit que le traitement de sa grand-mère coûte cher. Ce n'est pas vrai, grand-père. C'était votre fonds de célébration. Comment pourrais-je le voler? Il doit y avoir un malentendu. Ying alors explique clairement où est l'argent du banquet. C'est vous qui devez expliquer. Pourquoi votre compte personnel a-t-il des fonds supplémentaires? L'argent supplémentaire sur ton compte correspond au budget du banquet d'anniversaire. Tu l'as utilisé pour acheter ces articles. Monsieur, je suis innocent, vraiment, ce n'est pas moi. J'en suis sûr. Tu n'as pas pu faire ça tout seul. Parle qui t'a fait faire ça. Personne ne me l'a dit. On dirait que tu n'as aucune idée de comment je gère les choses. C'est elle m'a forcé à le faire. Arrête de faire de fausses accusations. Les enregistrements de sécurité sont là. Tu continues à nier? Grand-père, je suis désolée. J'ai eu tort. J'ai momentanément perdu la raison. Est-ce ainsi que je t'ai élevé depuis ton plus jeune âge? Comment as-tu pu faire une chose pareille? Je suis jalouse d'elle. Pourquoi est-ce qu'elle a instantanément gagné l'affection de tous? Je sais que je ne suis qu'une fille adoptive. Depuis que je suis arrivée dans cette famille, j'ai toujours vécu dans la peur. Mais pourquoi est-ce qu'elle, immédiatement, l'ont accueillie? À bras ouverts, même le bracelet familial des Fu, ils le lui ont donné. Pourquoi elle? Xueting, les bracelets familiaux ont toujours été pensés comme une paire. Grand-père avait prévu que je remette l'autre pendant le banquet. On ne t'a jamais considérée comme une étrangère. C'est vrai, ça, grand-père. Xueting, tu resteras à la maison pour réfléchir à tes actes. Quant à Xiao Wang, la famille Fu ne peut plus te garder. Pars maintenant. Ying, as-tu du temps de revenir visiter ce vieil homme plus souvent? Le grand-père a passé 5 minutes à dire au revoir. Si je n'avais pas à retourner au travail, je resterai plus longtemps avec toi. Je reviendrai bientôt pour te tenir compagnie. Belle-sœur, merci, je me suis trompée. Tu dois revenir. Calme-toi, Ting Ting, nous t'aimons tous. Rentrons à la maison. Allons-y. Ying, tu viens de revenir à l'entreprise et tu arrives aux Jeux sportifs. Quelle bonne synchronisation. L'événement d'aujourd'hui est le tir à l'arc. Un homme et une femme formeront un couple. Cherchez vos partenaires maintenant. Bonjour Ying, je te connais depuis la formation initiale. Serais-je ton partenaire aujourd'hui? Bien sûr. Yan, formons-nous une équipe ensemble. Ce n'est pas exactement ce que mon maître m'a enseigné.
Avec cet arc composite, tu dois viser plus haut. Les flèches tombent plus bas que prévu. Compense en élevant la visée. Vise au-dessus de la cible. Ainsi, tu toucheras la cible. Je comprends. Merci. Ah Yang, de l'eau, nous en avons ici. Silence, s'il vous plaît. Début des Jeux sportifs du printemps du groupe Huanyu. Premier participant des ventes, Wu Dashan. Félicitations. Impact dans le premier anneau. Tu peux le faire. Zhaolin réussit 4 anneaux. Notre reine du multisport fait honneur à sa réputation. Elle a obtenu 6 anneaux. Suivante, Su Ying. Cette plouc n'a jamais dû toucher un arc. Exactement. Le tir à l'arc est un sport d'élite. Une villageoise comme elle devrait se réjouir de frôler la cible. Attendez, est-ce que c'est l'étiquette Zuli du tir à l'arc? Comment a-t-elle appris des techniques ancestrales? Elle a seulement appris les bases à la télé. Mais quand elle tire, elle va complètement rater. Exactement. J'ai regardé quelques vidéos et maintenant, c'est gênant à voir. Si j'étais elle, je me cacherais dans les toilettes. Elle a obtenu un 10 parfait. Impossible que ce soit une amatrice. C'est presque une pro. C'était très facile. Mon maître à la campagne m'a entraîné avec des cibles plus difficiles. Le directeur Fu est aussi un pro. Aux États-Unis, il a intégré un club de tir professionnel et il détient le record historique. Le directeur Fu pourrait obtenir facilement un 10 parfait. Elle a touché la cible? C'est incroyable. Merci. Monsieur Fu a raté. Il a raté la cible. Chengyan est de mauvaise humeur aujourd'hui. Ça va? Il allait bien ce matin. Il est parti de bonne humeur. Que s'est-il passé? Continuons à jouer, tout le monde. Ying, ton équipe cartonne. Ton groupe est en tête. Madame Zhao la règle dit que le gagnant choisit à qui dessiner une moustache. Tu as de la chance? Choisis maintenant. Qui vas-tu choisir? Je choisis Aju. Ce Ying a dit: choisis-moi. Choisissez Monsieur Fu. Ah oui, je choisis Monsieur Fu. Su Ying, tu me provoques? Commençons alors. Stagiaire Su. C'est bien le même Monsieur Fu qui ne sourit jamais. Monsieur Fu, cet après-midi, nous allons rencontrer Global United Group. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Ça te plaît? Su Ying m'a dessiné ça. Ça a l'air génial. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu bégayes? Tu ne crois pas que tu te comportes bizarrement ces temps-ci? Sérieusement? Ton comportement étrange est lié à ce Ying. Tu réfléchis trop. Continue de te dire ça. Tu es follement amoureux, mais ce Ying ne semble pas intéressé par toi du tout. Tu dois améliorer ta stratégie. Qu'est-ce que tu fais? Je fais de l'exercice. Pourquoi il agit si bizarrement aujourd'hui? Arrête de regarder. C'est l'heure de dormir. Donc, ça lui plaît.
Ying, tu veux un peu de lait? Tu m'ignores? Ying est en train de boire du lait. Pourquoi y a-t-il un dieu dans mon rêve? La texture est incroyable. Ah, pervers! Monsieur Fu. Quelle force et quelle énergie. N'oublie pas ta visite prénatale demain. Su-Ying a encore pris un jour de congé aujourd'hui. Encore en arrêt maladie? Mais mon contact à l'hôpital Jinghai m'a dit qu'elle était en réalité allée faire une visite prénatale. Vraiment? Une stagiaire enceinte ne peut pas rester dans l'entreprise, non? Quoi? Ce rapport prénatal de l'hôpital Jinghai. Su-Ying, tu es enceinte? Su-Ying, une stagiaire qui n'est même pas diplômée, déjà enceinte? Exactement. Ta demande indique clairement célibataire comme état civil. Enceinte avant d'être diplômée et sans être mariée? Quelle effronterie! Le groupe Huanyu ne tolère pas les personnes à la moralité corrompue. Je suis légalement mariée. Sérieusement? Alors qui est ton mari? Fu Chengyan aime la directrice Lin. Je ne peux pas laisser découvrir que nous sommes mariés. Mon mari travaille à l'étranger. Vous ne le connaîtriez pas. À l'étranger? Tu n'es même pas sorti de Jinghai. Arrêtez d'embêter Ying. Occupez-vous de vos affaires. Sortez tous d'ici. Tu peux me critiquer, directrice Jiao, mais ne diffame pas Xiaoyu. Nous n'avons enfreint aucune règle de l'entreprise. Ils ne peuvent pas nous licencier sans raison. Eh bien, toujours à jouer l'agneau innocent, tu es vexé parce que j'attaque ta favorite. Je ferai ce qui me plaît. C'est un bureau. Comment osez-vous frapper quelqu'un? Chengyan. Ces stagiaires manquent d'éthique. Elles perturbent les opérations. Que Chengyan ne l'apprenne pas que cette salope est enceinte. Il semble froid, mais il est compatissant. Il pourrait avoir pitié d'elle. Expliquez, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ils veulent nous licencier injustement, nous n'avons rien fait de mal. Directrice Zhao Tu est devenue très arrogant. Mes excuses. Directeur général, directrice Lin, soutenez-moi dans ceci. Toutes deux ont défié leurs supérieurs et ont violé les règles de l'entreprise. L'évaluation de stage est la semaine prochaine. Passez l'évaluation et j'oublierai cette affaire. D'accord. En quoi consiste l'évaluation? Cultiver le Lingzi du chaudron d'or en 1 semaine. Notre entreprise a collaboré avec des professeurs de l'université Jingbei pendant 1 an, mais nous avons échoué à cultiver le Lingzi du chaudron d'or. Les rumeurs disent qu'il y a un maître ermite qui a réussi à le cultiver. Il maîtrise des techniques secrètes, mais il ne les partage jamais avec des étrangers. Refuser implique de partir immédiatement. Accepter retardera votre départ. La directrice Lin Rian, brillante. Que faisons-nous maintenant, Ying? Affaire conclue. Nous acceptons vos conditions. Si nous cultivons le Lingzi du chaudron d'or en 1 semaine, non seulement ils nous embaucheront comme employés permanents, mais aussi... Que veux-tu de plus? Tripler le salaire standard pour les nouveaux diplômés. Accepté. Tu n'aurais pas dû accepter. Quelle est la prochaine étape? Calme-toi. Mon mentor a cultivé une fois le Lingzi du chaudron d'or. Moi aussi, je peux y arriver. Mentor. Oups, ça m'a échappé. Ton mentor, serait-ce le légendaire maître Yuné l'ermite qui évite le contact humain? Bien sûr que non. Nous avons des affaires à régler. Pourquoi ne sont-ils pas revenus? Tes yeux te démangent? Sont-ils enflammés? Pourquoi agit-il si bizarrement?
Ying va te coucher et dors bien. Je dois aller au laboratoire. Le temps presse. Tu te souviens de hier soir de ce qui s'est passé? Hier soir. J'ai très bien dormi. Et ensuite? De plus. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Je dois arriver au laboratoire tout de suite. Il est déjà 1h pile. Déjeunons vite. D'accord. Mange quelque chose. Monsieur Fu, pourquoi êtes-vous venu en personne? Je sais que notre recherche avec Ying affecte les opérations de l'entreprise, mais vos tactiques de pression nous stressent toutes les deux. À l'intérieur, il y a des pousses de bambou que tu adores. Ying, comment Monsieur Fu a-t-il su que tu aimes les pousses de bambou? Est-ce que vous deux avez quelque chose entre vous? Tu as trop lu de romans à l'eau de rose sur les PDG? Mais est-ce que Monsieur Fu ne sait pas que tu es déjà marié? Ou alors il s'intéresse particulièrement aux femmes mariées? Tu ne pourrais pas contrôler un peu ton imagination? C'est la phase critique de croissance de nos champignons Lingzi. Reste alerte et concentré. Compris. Comment osez-vous déjeuner à un moment pareil? C'est Monsieur Fu qui nous a acheté ça. Pourquoi ne pas le manger? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu fais? C'est notre solution nutritive tout juste préparée. Vous ne cultiverez jamais rien de valeur ici. J'ai rassemblé les meilleurs experts nationaux et internationaux. Ce laboratoire médiocre n'a pas l'équipement adéquat. Comment prétendez-vous arriver à quoi que ce soit? Il manque des ressources et des instruments. Mais le professeur Yuan a créé le riz hybride. Avec des outils basiques. La vérité est dans la simplicité. Pourquoi présumez-vous que nous ne pouvons pas cultiver le Golden Dinglingzi? Exactement. Nous verrons comment vous allez y arriver. Ying, ça va? Sortez de Cosmolabs maintenant. Non. Lignuru, qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Fu, il a essayé de détruire notre équipe de culture. Lignuru. Lâche ça tout de suite. Ayan, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Tu vas vraiment prendre le parti de cette stagiaire insignifiante plutôt que le mien? Oui. Même si nous sommes mariés, il a toujours aimé Lignuru. Pourquoi me défendrait-il? Exactement. Aujourd'hui, je défends les droits de cette stagiaire, coûte que coûte. Lignuru. Un seul autre trouble intentionnel et tu es viré. Et en plus, pas de prime annuelle de performance. Pourquoi n'apprends-tu pas à te défendre? Ça va. C'est incroyable. Regarde, notre Ganoderma bourgeonne. Oui. Incroyable. Je voulais saboter la culture, mais Chengian m'en a empêché. Il faut agir vite pour saboter leur plan. La date limite, c'est après-demain. S'ils réussissent, ils obtiendront le droit de rester chez Huan Yu. Demain soir, c'est notre chance parfaite. Tu as réussi à le faire pousser incroyable. J'ai tué le champignon Lingzi avec de l'eau bouillante. Voyons comment tu gères ça. Aujourd'hui, c'est la date limite. Su Ying, as-tu réussi à cultiver le champignon du chaudron d'or? Nous avons réussi. Quoi? Su Ying l'a vraiment fait? Impossible. Elle vient d'une école de 3e zone. Comment est-ce qui se passe là? Alors prouve-le, montre-le. Notre champignon du chaudron d'or est juste ici. Ouvre-le, montre-nous.
Oui, ouvrez-le. Exactement. Su-Ying, rappelle-toi ta promesse. Si tu échoues, tu quittes Huan Yu sur le champ. N'oublie pas non plus ta promesse, le triple salaire. Ouvre-les. On dirait que tu ne peux pas rester ici. Est-ce que c'est l'entreprise qui t'a licencié ou as-tu démissionné volontairement? Rappelle-toi que la période d'essai ne donne pas d'indemnité. Désolé. Quand j'ai vérifié ce matin, tout était normal. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Tu n'as pas développé les compétences. À qui la faute? Arrête de trouver des excuses. Ne perds pas de temps. Exact, en train de perdre du temps. Perte de temps. Sortez immédiatement. Je crois qu'il y a quelque chose de plus dans cette situation. Ayan, c'est elle qui a proposé le pari. Maintenant qu'elle a perdu, elle ne veut pas le reconnaître. Aucune intégrité. Ying a perdu le recrutement. Si nous n'arrivons pas à obtenir des postes fixes, nous serons au chômage. Je partirai, mais la performance de Xiaoyu a été excellente. Elle mérite de rester. À condition qu'elle arrête de tourner autour d'Ayan. Affaire conclue. Qui ose licencier mon apprenti? Maître, qu'est-ce qui vous amène ici? Je ne l'étais pas. Comment aurais-je pu savoir que quelqu'un vous dérangerait de cette façon? Maître, mes respects. Je suis le patron de Su-Ying. Patron. Il a l'air convenable. Il a l'air assez malin. Ce sont des Lingji du Chaudron d'Or. Qui est ce vieil homme? Comment est-ce possible que quelqu'un ait autant de Lingzi? Ces Lingzi étaient acceptables. Tu les as tués avec de l'eau chaude. Ying a cultivé tout ceci avec de l'eau de source. L'eau de ville est inférieure. Elle réduit de moitié leur puissance. Ying, tu as pu cultiver autant de Lingzi? Tu es un vrai prodige? Le maître me disait toujours que ce ne sont que des champignons, faciles à cultiver. Su-Ying, tu crois que le Lingzi du Chaudron d'Or pousse comme des champignons ordinaires? Comme tu ne peux pas les cultiver, tu amènes un vieux quelconque pour nous arnaquer? Pitoyable supercherie. Sortez, tout de suite. Quelle honte. Sors d'ici immédiatement. Tu es jeune, mais très arrogant. Je vois le malheur dans ton avenir. La prison se rapproche. C'est toi qui finiras en prison. Sécurité, venez tout de suite. Sortez cet homme. Attendez. C'est du Ganoderma du Chaudron d'Or authentique? Monsieur, qui êtes-vous exactement? Comment possédez-vous autant de champignons aussi rares? Au moins, tu reconnais la qualité. Impossible. Même les experts universitaires ne peuvent pas cultiver cette espèce. Comment peut-il en avoir autant? Yan, tu dois te tromper. Me Maître Yunhe? Maître Meng, vous connaissez ce vieil homme? Comment oses-tu, vieil homme? C'est le vénérable Maître Yunhe. Maître, je vous ai cherché pendant des années. Si vous ne m'aviez pas donné cette flûte dans les montagnes cette fois-là, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Professeur Meng, qu'est-ce qui vous amène ici? Ma chère apprentie, je suis venu observer ton évaluation de stage. Su-Ying, pourquoi as-tu pris un autre maître en quittant la montagne? Meng, toi, le cadet, comment oses-tu me voler ma disciple? Non, jamais. J'aurais dû m'en rendre compte. Le génie musical de Su-Ying n'est pas ordinaire. Bien sûr que c'est votre disciple. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle avait appris du maître en personne. Maître, je sais que vous. On dit qu'il était un héros fondateur avec une sagesse ancestrale et moderne, maîtrisant l'Orient et l'Occident. Mais il a quitté la société depuis longtemps, et les affaires mondaines, je n'aurais jamais imaginé de vous retrouver un jour. Que tu me vois aujourd'hui, c'est grâce à ma disciple Su-Ying. Ying, ton maître est incroyable. C'est aussi nouveau pour moi. Il s'appelle Yune enfant illettré. Je pensais que ça signifiait oiseau de nuage.
Même si son maître est Yunhei, qu'est-ce que ça change? Elle n'a pas cultivé le Lingzi. Elle doit quand même être expulsée de Galaxy Group. Le Lingzi a été brûlé. Il est évident que quelqu'un veut incriminer ma disciple. Patron de Suying. Êtes-vous compétent? Vous ne pouvez même pas enquêter sur quelque chose d'aussi simple? Depuis l'accident du maître Meng lors du dernier sommet d'entreprise jusqu'à l'incident d'aujourd'hui. Je pense que c'est le même coupable derrière les deux événements. Pour éviter d'autres accidents, j'ai déjà secrètement collecté toutes les traces de cette plaque. Monsieur Zhou, les résultats de l'analyse des empreintes, ils ne devraient pas être prêts, déjà? Ah Yan, comment peut-il être si rapide? La directrice Lin semble très impliquée. Non. Monsieur Fu, les résultats des empreintes sont déjà disponibles. Les deux incidents impliquaient que les empreintes de la directrice Lin. Nous avons déjà informé la police. Lin Yuru, as-tu quelque chose à dire pour ta défense? Quoi? La directrice Lin a manipulé la voiture de Monsieur Meng ce jour-là? Les apparences sont trompeuses. Il m'incrimine. Ah Yan, nous nous connaissons depuis toujours. Comment peux-tu me traiter ainsi? Garde tes explications. Dis-le au juge. Suying. Misérable. Séduire Chengyan. Ne crois pas qu'en m'écartant de son côté, tu le rendras tien. Je te tuerai. Monsieur Zhou, sortez cette folle d'ici. Suying, le karma t'atteindra. Maître Yunhei a besoin de te parler. Ying, tu es enceinte? Maître Ying attend notre enfant. Notre mariage est légalement enregistré. Marié? Ta femme est incriminée dans ta propre entreprise par une autre femme et tu caches la relation? Tu t'es vraiment surpassé. Maître, j'ai demandé à Chengyan de garder ça secret, pour éviter les ragots au bureau. Des ragots? Alors gère les commères. Mes enseignements ont été vains avec toi. Maître. Ying est naturellement bonne et humble. S'il te plaît, ne la mets pas sous pression. Maintenant tu la défends. Où étais-tu avant? Exactement. Ying, c'est notre précieux trésor. Protège-la bien. J'ai mal géré la situation. À partir de maintenant, je redoublerai d'efforts pour la protéger. Et mon triple salaire, c'est toujours d'actualité? Bien sûr, ma petite adoratrice d'argent. Adoratrice d'argent? Tant de douceur va me donner des caries. Yuru, puisqu'on est là, arrête de pleurer. Qu'est-ce que tu en sais? Ayan est à moi. Tout est de la faute de Suying. Exactement, c'est de sa faute. Elle a dilapidé la moitié de la fortune des Lin. Si l'argent est satisfait parti, je le récupérerai. Je vais te préparer une soupe. Ne ruine pas ta santé à pleurer. Chengyan protège Suying avec tant de férocité. Ce bébé dans son ventre doit être de lui. Impossible. Je dois trouver un moyen d'éliminer ce bébé à naître. Bonjour, ressources Zhao. Trouve quelque chose de sale sur Suying? Pas de père, mère célibataire? Parfait. Monsieur l'agent, y a-t-il quelqu'un qui s'appelle Suying qui travaille ici? Elle était là-bas. Xiaoying, je t'ai enfin trouvé. J'ai cherché dans chaque recoin de ton village avant de savoir que tu travaillais ici. Xiaoying, je vous ai déçu, toi et ta mère. Je n'avais pas le choix. Toi, tu es mon père? Nous étions profondément amoureux. Mais je me suis fait des ennemis qui m'ont enlevé et vendu à une briqueterie. C'est comme ça que nous avons perdu contact. J'ai essayé de vous retrouver. Mais vous aviez déménagé du village. Il m'a fallu des années pour localiser votre nouvelle maison. Toi? Tu es vraiment mon papa? Je sais ce qui est arrivé à ta mère. Xiaoying, je vous ai terriblement déçu. Tu as tant souffert et tu ne l'as pas vu une dernière fois. Papa, je savais que tu ne nous abandonnerais pas. Xiaoying, j'ai une lourdeur dans la poitrine.
Je n'arrive plus à respirer. Viens, je t'emmène à l'hôpital. Non, les hôpitaux sont chers. Emmène-moi au cabinet médical du coin. Je connais le médecin qui comprend mon état. D'accord, allons-y. Qui est cet homme? Avec la belle-sœur? Je dois me renseigner. Je connais ce médecin. Pas de frais d'inscription. Docteur, examinez mon père, vite. Il a des problèmes cardiaques. Tu es vraiment convaincant en tant que médecin. Arrête de parler et fais ton travail. Compris. Tu es plus audacieux que tu n'en as l'air. À l'aide. Belle-sœur. Ting ting. Belle-sœur, cet imbécile. Il a essayé de te frapper au ventre. Il va payer pour ça. Non. Je ne peux pas le faire. Alors, je m'en charge. Frère, tu fais peur à ma belle-sœur. L'invité l'a fait peur aussi? Moi, c'est différent. Je lui donnais des conseils pour qu'on ne l'intimide pas. Couvrez les yeux et les oreilles de madame. Je vais l'interroger. N'aie pas peur, belle-sœur. Qui t'a envoyé? Personne. J'agis de mon propre chef. C'était l'héritière Lin Yuro. C'était elle, comme je m'y attendais. Assistant Jou, amenez-la ici. Lin Yuru, cette fois, je ne te pardonnerai pas. Tes supplications seront inutiles. Les Lin disparaîtront de Jingai. Chengyan? Non. Nos familles sont liées depuis des décennies. Ne sois pas si cruel. J'ai eu tort, Chengyan? Assistant Jou, appelez la police. Quand Lin Yuru sera libérée, la famille Lin sera en faillite. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur? Ça va. Si je n'avais pas été là, tu te serais éloigné de Lin Yuru. La perdre ne signifie rien pour moi. Pourquoi tu y tiens autant? Ce n'est pas ta fille idéale? Qui t'a dit ça? Toi-même. Entre les pages de ton livre, il y a une photo d'elle. À l'université, elle m'a emprunté un livre. Je ne l'ai jamais rouvert. Elle a caché sa photo dans mon livre? Je jetterai le livre plus tard. À partir de maintenant, arrête d'y penser. Demande-moi n'importe quoi. Tout cela est de ma faute. Si seulement je n'avais pas cru que c'était mon père, rien de tout cela ne serait arrivé. Idiote. Vouloir retrouver ton père, ce n'est pas mal. Je t'aiderai à le retrouver. Lin Yuru a exploité tes liens familiaux pour te blesser. Ça, c'est mal. D'accord. Les femmes enceintes ne devraient pas soupirer. Le bébé va s'énerver. Bon, va dormir. D'accord. L'assistant Zhu a fait tout son possible. En 3 mois, il a retrouvé le père de Su Ying. Le jour de son anniversaire, dans 3 mois, je lui ferai une grande déclaration. Pourquoi autant de boîtes? Quelqu'un va venir se déclarer ici. Allons ailleurs. Tu ne veux pas regarder? Ça ne m'intéresse pas. Si quelqu'un me faisait une déclaration en public, je prendrais la fuite, terrifiée. Tu as raison. Ne t'approche pas. Que veux-tu dire? Assistant Zhu, je sais que tu vas déclarer ta flamme à Lisa aujourd'hui, mais là, c'est trop. Prenez exemple sur nous. Simplicité et modestie. Va t'habiller. Compris. Viens ici. Annule la déclaration d'amour avec les drones et les feux d'artifice.
La déclaration de l'assistant Joe est un gaspillage. Quel déploiement extravagant. Exactement. Monsieur Fu, le gâteau que vous avez commandé est arrivé. Donne-le-moi. Tu veux un peu de gâteau? Saute, c'est ton anniversaire aujourd'hui? Tu l'avais oublié? Comment tu le sais? C'est vraiment mon anniversaire aujourd'hui. Ces cadeaux tout à l'heure, c'était toi? Ce n'était pas moi, absolument pas. Ce gâteau sans sucre est pour toi, sans danger pour la grossesse. À l'intérieur de ce gâteau, comment une bague a-t-elle pu finir ici? Le pâtissier a probablement oublié de l'enlever. Les pâtissiers gagnent tellement d'argent maintenant pour s'offrir un diamant aussi gros? Le commerce des gâteaux est en plein essor. Tu as raison. Alors rendons la bague immédiatement. Ils doivent être paniqués. Monsieur Fu, nous avons localisé le père de Madame Fu. J'arrive. Monsieur Fu, nous avons retrouvé le père de Madame Fu. Le père de Ying. C'est Lin Jiadong. Exact. Le père de Lin Yuru. Ying ne doit pas être au courant. Compris. Je suis en route. Un associé a des problèmes. On y va tout de suite. Oui? Lui, en réalité, il a vraiment retrouvé mon père. Maman! Même sur ton lit de mort, tu pensais encore à lui. Laisse-moi t'emmener à lui, d'accord? Êtes-vous monsieur Lin Jiadong? Et vous êtes? Vous souvenez-vous de Su Jiruo? Je suis sa fille. Sujiruo. Su Jiruo, ça vous dit quelque chose? Oh. Maintenant, vous vous souvenez? Je suis sa fille. Papa, qui est ce visiteur? Est-ce que vous deux êtes père et fille? C'est ça, c'est mon père. Je n'ai pas de fille comme toi. Lin Jiadong n'a que une fille, Lin Yuru. Alors pourquoi nous a-t-il abandonnés à l'époque? Tu demandes ça sérieusement? Mon père s'est marié avec la famille Lin. Et il a adopté notre nom de famille Lin. Il est devenu le gendre de la famille Lin. Un gendre riche. Est-ce qu'on a vraiment besoin de toi? Alors, tu nous as abandonnés. Pour eux, n'est-ce pas? Je suis aussi ta fille. La famille Lin était la plus importante de Jinghai. Ta mère, Su Jiruo, n'était qu'une paysanne de la campagne. N'importe quel homme sensé aurait fait le même choix. Alors pourquoi m'as-tu engendrée? Pourquoi l'as-tu mise enceinte? Su Jiruo était une effrontée. Ce n'est pas de ma faute. Assez, écoute bien. Aujourd'hui, je te renie, pas l'inverse. À partir d'aujourd'hui, nous n'aurons aucun lien. Tu as la main blessée?
Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est rien. Il y a quelques heures, j'ai fait tomber accidentellement le portrait commémoratif. Le cadre en verre s'est cassé. Je me suis coupée en nettoyant. Tu vas être mère. Tu restes si maladroite. Viens. Je n'ai pas faim. C'est inacceptable. Tu vas ruiner ta santé. Mais je n'ai vraiment pas d'appétit du tout. Ma chère Ying, Chengyan m'a dit que tu n'avais pas faim ces derniers temps. Alors je suis venue spécialement cuisiner pour toi. Goûte ces plats. Ma mère aussi faisait ça. Elle me préparait des festins, mais elle est morte il y a 10 ans. Elle a attendu et espéré cet homme toute sa vie pour finir par mourir pleine de ressentiment. Ma douce Ying, qu'est-ce qui t'arrive? Quelqu'un t'a fait du mal? Non, non, personne ne m'a fait de mal. J'ai entendu que notre Ying ne mangeait pas bien. La grossesse change tes goûts. J'ai rassemblé des chefs étoilés du monde entier. Ce n'est rien. Vraiment, grand-père. Juste une perte d'appétit passagère. Ton grand-père est à la vieille maison. Il marche nerveusement. Il a insisté pour venir te voir. Il s'inquiète qu'on ne te traite pas bien. S'il te plaît, arrête de me traiter, avec tant de gentillesse. Quand je devrai partir, ce sera très douloureux de nous séparer. De quoi parles-tu en disant que tu pars? Exactement. Pourquoi voudrais-tu nous quitter? Moi? J'ai rencontré Lin Jiadong. Il a refusé de me reconnaître. Pas même ma mère. Je le sais. J'ai été un fardeau pour tout le monde. Quand le bébé naîtra, je partirai. Je suis vraiment désolée. Merci à tous pour vos soins ces derniers jours. Tu as rencontré Lin Jiadong? Tu sais enfin que c'est ton père biologique? Oui. Ce Lin Jiadong est le père biologique de Ying. Personne ne te chasse de la famille Fu. Ce Lin Jiadong ne mérite pas d'être de la famille. Nous sommes ta vraie famille. Sérieusement? Tu crois que je fais partie de ta famille? Bien sûr. Ying. Maintenant, nous sommes mariés. Tu es ma femme. Tu es celle avec qui je vais passer ma vie. Tu ne vois pas ce que je ressens pour toi? Ma pauvre enfant. Notre Chengyan ne s'est jamais intéressé à une autre fille. L'assistant Zhou m'a raconté qu'il lui a demandé comment courtiser une dame. Exactement, moi j'ai de l'expérience. Pourquoi demander à l'assistant alors que je peux aider? Vraiment? Ying. Je t'ai aimé. Depuis le jour où je t'ai rencontré, je n'ai pas pu résister à tomber amoureux de toi. Lors du banquet de demain, j'annoncerai au monde entier que Su Ying est ma femme. La robe de soirée de Ying est-elle prête? Notre chère Ying sera la plus éblouissante demain. Ce modèle est la dernière haute couture de la semaine de la mode de Paris. Tu es impressionnante. Laisse-moi t'aider à en sortir. Qu'est-ce que tu sous-entends? Je voulais dire que cette robe est difficile à enlever. Permets-moi de t'assister. Cet endroit est magnifique. Notre endroit est magnifique. Pour annoncer le statut de Ying, Fu Chengyan a organisé ce grand banquet. Notre Ying a épousé une bonne famille, contrairement à sa mère. N'est-ce pas, ce sans-cœur?
Que fais-tu ici? Ces deux vieux clochards, comment osent-ils venir ici? Je suis venu implorer la clémence de Monsieur Fu pour qu'il épargne la famille Lin. Je ne peux pas laisser qui que ce soit savoir que j'ai des liens avec eux. C'est toi qui, avant, t'as trompé ma fille, et puis les as abandonnés et a fui. D'où sortent ces mendiants? Éloignez-vous de moi. Gardez votre aura minable pour ceux qui savent l'apprécier. Ziruo a attendu si longtemps pour lui. Elle a enduré tant de souffrances. Exactement. Eh bien, monsieur Lin, il se trouve que tu avais des affaires scandaleuses. En épousant la famille Lin, il n'a jamais mentionné d'enfant. Il a abandonné Ziruo et Ying juste pour se marier, pour l'argent. Vieux idiot, arrêtez de répandre des mensonges. Vous ne voulez que mon argent. Prenez cet argent liquide. Maintenant, arrêtez de mentir. 500 yuan, 250 pour chaque idiot. Gardez vos bouches fermées. Maintenant, partez. Vous croyez que votre argent peut tout acheter? Ce n'est pas suffisant. Qui ose les toucher? Encore ça? Lin Jiadong, comment oses-tu faire du mal à mes grands-parents? Ce salaud est d'une force monstrueuse. J'ai encore mal au bleu de son attaque. Peau de colle. Est-ce que je n'ai pas été assez clair? Pourquoi me suis-tu jusqu'ici? Je ne suis pas venue pour toi. J'ai été invitée à ce dîner. Habillée comme ça, tu n'es qu'une croqueuse de diamants. Tu amènes ces vieillards pour tes combaines? Quelle effronterie! Lin Jiadong, ferme ta gueule. Rends-toi. Moi, Lin Jiadong, je n'ai qu'une fille. Elle s'appelle Yuru. Arrête de nous harceler. Je ne te reconnaîtrai jamais comme ma fille. Et vous trois, des rats, des gouttes. Toi surtout, Su Ying. Tu n'es qu'une fille illégitime. À quoi bon s'énerver? Tu as toujours su quel genre d'homme il est? N'ose pas pleurer. Sécurité, sortez cet homme. Pour qui te prends-tu? C'est le dîner de Monsieur Fu. Monsieur Fu est arrivé. Il n'était pas censé venir avec sa femme. Pourquoi vient-il seul? Permettez-moi de vous présenter. Voici ma bien-aimée épouse Su Ying. Cette jeune femme est vraiment l'épouse de Monsieur Fu? Ying, alors c'est toi, l'épouse de Monsieur Fu. En tant que ton père, je t'en supplie. Convaincre Monsieur Fu de ne pas détruire la famille Lin. Je t'en prie. Monsieur Lin, je me suis déjà clairement exprimé. Nous n'avons aucun lien. Su Ying, c'était juste ma colère qui parlait. Maintenant, je suis ton seul parent par le sang. C'est moi, désormais, la vraie famille de Su Ying. Pour qui te prends-tu? Su Ying. Peu importe ce qui arrive, je suis ton père biologique. Fille ingrate. Comment oses-tu me frapper? Salaud, ces deux gifles sont pour ma fille. Et celle-ci est pour ma femme. Bien joué, grand-père. Sortez immédiatement. Dehors. Tout le monde, aujourd'hui, je veux faire quelque chose de spécial. Su Ying, je sais que tu détestes les demandes en public, mais quand quelqu'un aime profondément, il ne peut s'empêcher de partager son bonheur avec le monde. Su Ying. Veux-tu m'épouser? Chengyan, le jour où je t'ai vu poser la photo de ma mère avec soin près de mon lit, j'ai su que tu étais quelqu'un qui montre son amour par des actes, pas par des mots. Tu m'as fait tomber amoureuse, en silence. Maintenant, je veux te dire, j'accepte. De plus, j'ai une autre annonce. À partir d'aujourd'hui, je vais transférer la moitié des actions de Wanyu à Su Ying. Je sais que tu ne veux pas être un trophée. À partir de maintenant, tu seras la directrice générale. Bonjour, présidente Su. T'avoir rencontré cette nuit-là était le plan parfait du destin. C'était aussi la meilleure chose qui pouvait m'arriver,